Bonjour à toutes et tous. Dans cette vidéo qui va servir un peu de prologue, je voudrais en fait lancer une série d'autres vidéos qui vont à terme être une espèce de tutoriel sur la résolution du Rubik's Cube, où en fait je vais vous expliquer ma façon de le résoudre pour que vous puissiez, si vous êtes novice, entrer dedans et simplement résoudre le Rubik's Cube à ma manière. Donc avant toute chose, je vais simplement préciser que dans cette vidéo, je ne vais pas rentrer du tout dans le vif de la résolution, je ne vais pas parler d'algorithme ou de manipulation, mais plutôt faire un tour d'horizon sur l'objet lui-même, sur le plan technique et sur le plan lexical, parce qu'on verra que le vocabulaire sera très important pour la suite. Que ce soit sur les réseaux sociaux, les forums ou même les vidéos, vous verrez et entendrez souvent des termes particuliers, aussi bien d'origine francophone qu'anglophone, et donc il faudra en connaître la signification et jongler avec cela afin d'aborder plus sereinement la discipline. Mais d'abord, en tout cas, je vais vous montrer un petit peu les différentes désignations de cubes pour qu'on soit sur le bon objet. En fait, selon le cube et le nombre de pièces qu'il y a dedans, vous allez pouvoir le désigner en tant que 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, etc. etc. et bien entendu d'autres types de casse-tête. Mais donc si vous voulez faire référence simplement au Rubik's Cube classique, entre guillemets, il faudra utiliser le terme 3x3. Donc littéralement, dans des conversations, dans des commentaires, dans des forums, quand les gens parlent de 3x3, ça veut dire qu'on parle simplement de ce cube-ci. Ensuite, simplement, voilà, savoir qu'est-ce que c'est un cube. Un cube, en fait, c'est un volume géométrique qui est constitué de 6 côtés. Pas 3, pas 4, pas 9, 6. On entend souvent ce genre d'erreur. Simplement, imaginez, vous avez 4 côtés sur le contour, sur le tour, en fait, un côté au-dessus et un côté en dessous, tout simplement, et vous obtenez 6 au total. Donc voilà, et chaque côté se compose de 9 pièces, ce qui totalise, on va dire, un total de 54, je vais dire, vignettes sur le cube en lui-même. Et donc dans cette discipline, eh bien, tout simplement, comme je vous l'ai dit, il va y avoir des termes anglais, donc pour ça je suis sur cette image-là pour vous expliquer un petit peu que un cube mélangé, en anglais ça s'appelle scrambled, tout simplement. Et pour la petite anecdote, un mélange, donc le terme un mélange, c'est un scramble. Donc sur l'image suivante, simplement la même chose, mais pour le cube résolu qui est traduit par solved en anglais. Et de la même façon, une résolution, on appelle ça un solve. Mais ça, j'y reviendrai, c'est un terme que vous entendrez souvent par la suite. Ensuite, on a différents types de cubes sur le marché. Les trois les plus classiques, en tout cas, sont le fameux black, donc c'est-à-dire celui que tout le monde connaît, avec le plastique noir et les autocollants par-dessus. Ensuite, vous avez sa variante blanc, donc plastique blanc et autocollant par-dessus. Et enfin, vous avez un genre qui est un peu plus particulier, un peu moins en vogue dans les magasins, le stickerless, qui est simplement caractérisé par le fait qu'il n'a aucun autocollant dessus. C'est le plastique qui est colorisé à l'usine, tout simplement, et ensuite assemblé. Donc voilà. Ici, vous avez donc les couleurs, on va dire les couleurs les plus en vogue à nouveau sur le cube, les couleurs on va dire officielles entre guillemets, donc le blanc, le jaune, le vert, le rouge, le bleu et le orange. Il faut savoir que donc là c'est une vue du cube qui est dépliée, donc comme vous pouvez le constater on a bien 6 faces, et surtout ce que vous allez constater c'est que les couleurs se répondent entre elles selon leur opposé entre guillemets, si je puis dire ça. Donc en gros vous avez le jaune qui sera toujours à l'opposé du blanc, le rouge sera toujours à l'opposé du orange, et le bleu sera toujours à l'opposé du vert, tout simplement. Alors ici sur cette image, je voulais revenir simplement sur le terme côté, qu'on va utiliser très peu finalement dans ce milieu-là. En fait, quand vous baignez dedans, vous allez vous rendre compte qu'on utilise beaucoup plus souvent le terme face, tout simplement. On va parler de face tout le temps. Et là, vous pouvez voir avec cette vue qu'on a effectivement les côtés opposés de l'autre côté du cube. Alors également, je voulais revenir sur les termes anglais des différentes couleurs. Ça aussi c'est à connaître, c'est du niveau collège, mais bon voilà, une petite révision s'impose. Donc le jaune yellow, le vert green, le rouge red, le bleu blue, l'orange c'est facile, il reste orange, et le blanc c'est white tout simplement. Donc voilà, ça pareil, des termes à connaître. Alors ensuite on va rentrer un peu plus dans la structure, la composition d'une face. Sur chaque face vous avez ce qu'on appelle un centre. Vous n'en avez qu'un seul, et il a dessus la couleur de sa propre face, tout simplement. Et donc au total, vous en avez sur le cube 6. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les arêtes. Alors les arêtes, on peut les reconnaître parce qu'elles sont simplement les seules pièces qui touchent les centres. Voilà, tout simplement. Et elles ont deux facettes. Donc les arêtes portent leur propre couleur, mais également la couleur de la face adjacente, comme on peut le voir ici. Ensuite, vous avez les coins qui sont, on va dire,
comment je pourrais dire ça, peut-être entre guillemets les extrémités du cube, j'aime pas trop ce terme-là, mais en tout cas ce sont des pièces qui ne touchent pas les centres, mais qui cernent les arêtes. Voilà, tout simplement. Donc, et celles-ci sont reconnaissables parce qu'elles ont 3 couleurs dessus, qui correspondent aux 3 faces, qui simplement touchent cette pièce. Voilà, donc vous avez leur équivalent en anglais qui sera très utile également par la suite. Donc les centres centers, les arêtes edge et les coins corners. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va partir là-dessus sur donc les fameuses couches, les étages et les rangées, parce que c'est de cette manière-là qu'on résout le cube la plupart du temps. On le fait de haut en bas ou de bas en haut. Donc on va pas appeler ça des étages ou des couches, hein. Bien sûr on peut le faire pour illustrer un peu son propos, mais en tout cas dans le jargon on utilise le terme layer tout simplement. Donc on a le top, le middle et le bottom layer. Mais c'est vrai que maintenant que je vois mon image, simplement je me dis c'est vrai qu'on va plutôt faire référence au first layer, le middle layer et le last layer en fait, qui correspondent à la première couche, la couche du milieu et la dernière couche. Voilà, donc là j'ai écrit top, middle et bottom, mais ce sera plutôt souvent first, middle et last, tout simplement. Alors pourquoi on le fait dans ce sens-là, le cube, pourquoi on ne le résout pas de gauche à droite? Et bien simplement parce que quand vous tenez un cube entre les mains, vous avez forcément votre main gauche à gauche et votre main droite à droite. Et donc qu'est-ce que ça a comme incidence? Et bien que vous avez beaucoup plus de doigts disponibles pour faire les manipulations si vous résolvez le cube de haut en bas ou de bas en haut, tout simplement, que si vous le faites sur les côtés. Si vous faites de gauche à droite ou de droite à gauche, simplement vous allez vous retrouver avec une main qui tient le cube et qui sert à rien. Voilà. C'est une question d'optimisation. Alors ensuite, on a ce qu'on appelle effectivement les center caps. Les center caps, ce sont ces pièces qui sont des espèces de couvercles sur les pièces centrales. Elles servent à quoi? Elles servent à finir, bien entendu, le visuel d'une face, mais également à dissimuler le système de tension qu'il y a à l'intérieur. Les center caps, c'est généralement facile à retirer, hein. Vous utilisez juste votre ongle et vous faites un mouvement de levier et ça sort tout seul normalement. D'une marque à l'autre, c'est plus ou moins facile à faire. Ils n'ont pas tous la même tête selon les modèles de cubes, mais le principe est le même partout. A savoir aussi que les center caps ne sont pas forcément disponibles sur tous les cubes que vous allez trouver sur le marché, notamment ceux qui sont dans les magasins. Parfois c'est vraiment soudé, mais les cubes pro entre guillemets sont quasiment tous, je pense, utilisent quasiment tous ce système là de center caps que vous pouvez retirer. Alors je vous parlais justement de cette fameuse vis et du système de tension qui est à l'intérieur. Voilà, là c'est un cube stickerless, hein, qui a peu de choses près exactement la même chose, mais sans autocollant et avec le plastique coloré. Et donc quand vous retirez le center caps qui se trouve ici, eh bien vous obtenez ce système. On commence déjà un peu à voir l'intérieur du cube. Mais donc sur ce système ici, simplement vous voyez qu'il y a une vis et un ressort. Alors à quoi ça va servir? Eh bien déjà à assembler le cube, hein, comme vous pouvez voir ça traverse la pièce, mais ça va permettre également de gérer ce qu'on appelle la tension. Et la tension, c'est un paramètre du Rubik's Cube qui va être très intéressant par la suite quand vous serez un peu plus à l'aise pour résoudre le casse-tête. Voilà, donc là on a un petit peu plus le détail sur le système, hein. Donc on a cette vis qui s'appelle en anglais le screw et on a le ressort qui s'appelle le spring, le ressort qui permet d'ajuster avec la vis la tension du cube. Alors la tension du cube, ça sert à quoi en fait? Eh bien, plus vous allez serrer fort, plus vos pièces vont être serrées entre elles, et donc ça va créer plus de frottement. Bien entendu, si vous faites l'inverse, ça va les desserrer, donc moins de frottement. Donc le but de ce système, c'est de permettre à chacun de trouver un petit peu son équilibre entre un cube qui est, comment dire, très serré, ou alors finalement très... j'ai pas vraiment le terme là sous la langue là, mais en anglais on appelle ça très loose. Donc vous avez, soit vous êtes serré, donc ça s'appelle tight, soit vous êtes desserré et ça s'appelle loose. Et donc voilà. C'est vraiment le confort d'utilisation. Ça va également influencer la vitesse de vos rotations des différentes faces durant vos manipulations, tout simplement. Alors ensuite je vais venir sur également une autre pièce importante du cube, on appelle ça le cœur, en anglais le core, c'est la pièce qui se trouve littéralement au milieu du casse-tête et de laquelle tout va partir. Donc c'est une pièce qui est censée accueillir donc les vis des pièces centrales. En fait, dans l'ordre d'assemblage, vous avez le cœur, vous mettez la pièce, les centres avec leurs vis, et ensuite vous allez construire tout autour en rajoutant vos arêtes et vos coins, tout simplement. Voilà, là on a une meilleure idée. Donc là c'est la face du fond. Ensuite on a la face du milieu, les pièces du milieu, on rajoute le cœur,
Et enfin, normalement, il manque juste une face par-dessus. Alors, à savoir que ce fameux cœur, il a plusieurs aspects visuels, on va dire. Ça dépend des marques, ça dépend aussi de l'objectif de la marque. Hein. Si vous voulez, ça peut être innovant techniquement, ça peut permettre des choses, mais ça peut également être tout à fait inutile et juste esthétique. Mais en tout cas, voilà, on voit qu'il y a différents types de cœurs sur les cubes. Mais comme ça, vous voyez un peu l'intérieur, voilà, tout simplement. Donc voilà, je pense que là, j'ai fait un petit tour d'horizon. Si je devais un petit peu vous résumer le truc, je vais le faire, hein, mais voilà, hop. Donc voilà, si vous voulez désigner votre cube, d'abord dire tout simplement duquel il s'agit, si c'est un cube 2x2, un 3x3, etc. Généralement, le seul terme 3x3 permet de comprendre qu'on parle d'un cube. Ensuite, donc, vous avez un cube mélangé qui s'appelle Scrambled, un cube résolu qui est un solde. Vous avez les trois types de cubes sur le marché, le black, le white et le stickerless. Vous en avez certains qui sont transparents sur certains sites. Ça dépend aussi du modèle. Vous avez donc toujours 6 faces, vous avez 6 couleurs différentes. Elles se font toujours opposition. On appelle ça bien des faces, hein, je le répète. Donc le jaune opposé au blanc, bleu opposé au vert, rouge opposé au orange. Les termes anglais qui vont avec, hein, donc le green, le red, le blue, l'orange, le yellow et le white. Ensuite, il faut savoir simplement la composition d'une face. Hein. Vous avez toujours un centre, vous avez des arêtes et vous avez des coins. Il faut simplement faire la différence entre ces différentes pièces. Et surtout bien connaître les termes en anglais. Là, ça va être important également de savoir qu'il s'agit de centers, de edge ou de corners. Ici, donc, je repasse sur les différentes layers, les étages du cube. Hein, donc la first layer, la middle layer et la last layer. Puisqu'on résout le cube dans cet ordre-là. Et donc les center caps qui permettent, lorsqu'ils sont retirés, de personnaliser un peu plus l'expérience, de personnaliser le ressenti, on va dire ça comme ça, le ressenti des rotations du cube. Voilà, et donc le cœur qui est simplement la pièce maîtresse qui permet au tout, à l'ensemble, d'être consolidé. Voilà, petite info que j'ai pas indiqué du tout dans la vidéo en fait, c'est que simplement selon le constructeur, selon le modèle, selon la marque, en fait les cubes vont être de dimensions différentes, de poids différents et avec une densité de plastique également différente. Mais bon voilà, ça ce sera peut-être pour un peu plus tard. Là on rentre vraiment dans du détail, je vais peut-être pas vous assommer avec ça en tout cas. Et également une petite info non négligeable, la plupart des cubes de speed solving à ce jour comportent ce qu'on appelle des aimants. Il y a des aimants dans les pièces qui permettent justement de caler les faces entre elles plus facilement et d'éviter des accidents comme simplement le fait de tourner une pièce trop loin ou pas assez loin. Enfin tourner une face, pardon. Donc voilà, ça c'est ce que je pouvais vous montrer, ce que je pouvais vous dire sur la base de ce qui compose et de ce qui constitue, de ce qui définit finalement un Rubik's Cube. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Je ne saurais pas vous dire quand j'aurai la prochaine vidéo, en tout cas j'ai très hâte de pouvoir vous montrer ça. On va partir sur les mouvements de base, sur à nouveau du vocabulaire, hein. Donc il faudra à nouveau vous accrocher. Mais en tout cas, je suis très content de faire cette petite vidéo. J'espère que ça vous sera utile si vous débutez. Et j'espère que vous allez vous accrocher avec nous, avec moi. Et moi, je vous souhaite à partir de là une excellente journée. Et comme d'habitude, pour tous les autres, amusez-vous avec vos cubes. Merci à vous et salut!